Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner de ce lundi 25 avril 2022 à ce dimanche 1er mai 2022. J'espère que vous passez tous et toutes un très bon week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner de ce lundi 25 avril à ce dimanche 1er mai, premier jour de mai. Avec le mois de mai arrive le printemps. Vraiment, on est vraiment ancré, on est en plein dedans là. Il y a le muguet aussi, le muguet qui est une fleur blanche, donc avec beaucoup de pureté et puis qui sent très très bon, qui a une odeur extrêmement odorante de 4-5. Donc effectivement, on va dire que pour cette semaine, en tout cas, on va vers le fait d'avoir un odorat qui est beaucoup plus... on va ressentir beaucoup plus les choses. En tout cas, c'est comme ça que me parle Mère Nature quand elle nous parle de ce muguet du 1er mai. Elle parle de ressentir les choses, de sentir les choses, d'avoir un odorat un peu plus affûté. Alors peut-être que cette semaine, on va sentir des odeurs et que ça va nous rappeler des souvenirs. Peut-être qu'on va avoir le pif pour miser sur les bonnes choses. Vous voyez ? Quand on dit avoir le pif, ce qu'on peut vouloir dire par là. Allez, on va regarder ensemble les énergies du 25 et on va prendre une carte par jour. Donc on va prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et une carte de synthèse pour toute la semaine. On est parti. Allez, on est parti. Donc lundi, on nous parle de travail, on nous parle de se mettre au travail, on nous parle de se lever pour aller travailler, c'est mieux pour ceux qui bossent. On nous parle peut-être d'avoir envie de mettre une action, afin d'aller vers quelque chose, de travailler sur quelque chose. Il y a quelque chose à travailler pour ce lundi. À vous de me dire vers quoi vous allez aller. Est-ce que vous avez envie de mettre un coup de collier au travail parce que vous avez beaucoup de travail? Est-ce que vous avez envie de travailler sur vous? Est-ce que vous avez envie de travailler sur une situation? En tout cas, ça parle de mettre son attention sur tout ce qui est... d'y mettre j'allais dire de la sueur, mais y mettre, comment je pourrais dire, y mettre de soi, donner de soi dans une situation où on va travailler dessus. Voilà comment ça me parle. J'espère qu'on s'est compris. Et bien mardi, c'est cadeau. Mardi, c'est un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose qui nous est offert. La vie nous offre quelque chose. On perçoit quelque chose de différent. En tout cas, mardi, voilà, c'est cadeau. Mercredi, on va apprendre des choses. Alors peut-être que par rapport au cadeau de mardi, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai touché cette somme d'argent, pourquoi j'ai cette opportunité, pourquoi ça m'arrive maintenant alors que ça a été bloqué, pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose qu'on apprend. Alors peut-être que le cadeau, c'est une proposition pour une formation. Donc le cadeau, mardi, c'est la proposition. Et mercredi, du coup, on va se renseigner sur cette formation, c'est possible. Ou alors, en tout cas, ça nous parle pour mercredi ou d'une formation ou d'apprendre quelque chose. Il y a une espèce d'apprentissage pour mardi. Mercredi, on renaît à nous-mêmes. Il y a une création. C'est jeudi, pardon. Jeudi, on va créer quelque chose. Jeudi, n'oubliez pas, jeudi, c'est associé à Jupiter et Jupiter s'associe au travail. Donc il y a quelque chose sur lequel on a travaillé lundi peut-être et qui est mis en place ce jeudi. Vendredi, ça parle de cette belle et douce Vénus. Et vendredi, avec cette Vénus, ça nous parle aussi de retard et de contretemps. Donc peut-être qu'on a quelque chose dans les influx amoureux. Pour ce vendredi, on vous dit step by step, c'est peut-être pas le moment pour certaines personnes. Samedi, on a envie de rien faire. Avec la stérilité, l'infortune, ça veut dire qu'on fait rien. Samedi, on a décidé, on va même pas en course. On fout rien de la journée. On se fait du bien, on prend un bain, on lit, on fait rien.
Voilà. Donc samedi, il y a cette idée peut-être de ne rien planifier, hein, et de se laisser porter par les situations. C'est possible. Et puis bah, dimanche, on passera un super dimanche, hein. Dimanche, c'est peut-être qu'il fera beau, on aura envie d'aller se promener. En tout cas, on aura envie de douceur et de se faire du bien avec la beauté, hein. Donc dans l'ensemble, une semaine à double, enfin à une seule teinte d'ailleurs, elle n'a pas double teinte, elle a une seule teinte, hein, puisque ça parle de création, ça parle de cadeaux, ça parle d'apprendre, ça parle de beauté, et puis ça parle de bah, des fois rien faire et de procrastiner et de se dire qu'on fera tout dimanche. Pourquoi pas? En tout cas, regardez, la semaine, elle est la synthèse, la carte de la synthèse pour cette semaine. Ça nous parle d'une semaine plaisir, d'une semaine où on va avoir envie que les choses soient un peu plus légères. Donc si vous avez bien travaillé sur votre prise de hauteur, bah, la semaine, elle va passer crème. Si vous êtes toujours en train de travailler sur le fait de lâcher prise, de prendre de la hauteur sur les situations, ça risque d'être un petit peu plus compliqué mercredi, ça va vous demander de travailler sur vous. Demain aussi, enfin lundi, pardon, pas demain. Lundi, ça va vous demander aussi de travailler sur vous. Donc, en demi-teinte pour certaines personnes, excusez-moi, qui n'ont pas passé la phase encore de prise de hauteur. Et puis pour les autres qui sont vraiment sur une prise de hauteur, ça va être une semaine qui va être très très fluide, hein. On travaille sur soi, on a un cadeau, du coup on apprend de cette expérience de ce cadeau. Ça nous permet de créer, hein. On prend un petit peu de recul sur le temps qui passe en amour pour vendredi. Samedi, on se dit, bah, je vais rien faire aujourd'hui, je vais procrastiner, je ferai tout dimanche. Et dimanche, je fais les choses avec cœur. Voilà un petit peu la synthèse de la semaine. C'est une semaine qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien. C'est une semaine dynamique et qui va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, hein. Je sens une belle énergie là. C'est une énergie de travail, de force, c'est une belle énergie. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour cette semaine du 25 au 1er mai 2022? En plus, c'est la fête du travail. Non, c'est le 8 mai, la fête du travail. Ok, bah regardez encore une fois. Ça parle du travail et de l'amitié, hein. Il y a vraiment une idée de travailler, mais avec beaucoup de plaisir, ou de travailler dans une bonne équipe, de travailler dans une bonne entente, ou de travailler sur soi avec une équipe. C'est possible, hein. Waouh! Et puis le miroir magique. Écoutez, on ne peut pas avoir de meilleures cartes que ça, hein. Regardez les cartes, elles sont très belles pour cette semaine, hein. Elles sont très belles. Il n'y a pas une seule carte de négatif, hein. Il y a, voilà, je pense que ça sera la photo de couverture, hein, le travail par 2 fois, l'amitié et le présent, ou le cadeau, mais les amis, c'est un cadeau. Le miroir magique avec la compréhension de ce qui est plus facile et plus fluide pour nous. On a la naissance de quelque chose, mais dans la beauté. C'est magnifique. Et je viens de voir qu'il y a la carte 7 qui est restée ici, qui parle d'acquisition, qui favorise l'union, la concentration, les cadeaux et les surprises. Regardez, c'est marqué là. Cadeaux et surprises. C'est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, peu importe. Il y a un cadeau et une surprise. Donc encore une fois, hein, cette semaine, c'est cadeau. C'est magnifique. Super bon. Je la fais un peu tard, cette vidéo. Je suis un peu fatiguée. Et du coup, je ne regrette pas parce que peut-être que ça va vous donner un peu de dynamique pour bien vous reposer dimanche. Parce que cette semaine, on a une belle semaine, très dynamique. Et du coup, il faudrait être bien reposé, hein. Si vous êtes très fatigué, le problème quand vous commencez la semaine fatigué, c'est qu'à chaque fois que quelque chose arrive, ça peut vous contrarier. Alors que quand vous commencez la semaine en forme, et ben, s'il y a des choses dynamiques qui arrivent, ben, vous pouvez suivre le rythme. Ici, les situations qui arrivent à nous, ben, ça nous parle d'un compromis. D'un compromis par rapport au papier, hein, par rapport à l'administratif. On nous dit, ça y est, c'est fini, hein. On pourra prendre un nouveau chemin qui sera beaucoup plus constructif pour nous. Donc, il y a des papiers qui étaient bloqués là, et c'est la fin du blocage, hein. Si vous attendiez un visa, si vous attendiez un permis de travail, si vous attendiez des papiers d'impôt, si vous attendez des papiers d'assurance, il y a une histoire comme ça de débloquer une situation administrative par rapport à des papiers, par rapport à de l'attente. C'est fini, ça se débloque. Donc il y a un compromis qui est trouvé, il y a une solution et du coup ça vous fait prendre un nouveau chemin, mais un nouveau chemin qui sera beaucoup plus riche, hein. Il y a une construction, hein, sur ce chemin. Allez, je vais activer un petit peu, cette vidéo ne sera pas longue, mais c'est bien aussi.
Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît, pour cette semaine du 25 au 1er mai? Oui, j'ai vu qu'elle était très regardée, la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai décidé maintenant d'essayer de vous faire la vidéo de la semaine. Alors, ça prend un peu sur mon temps, hein. Donc, on y va tranquille. Ça parle de l'ange majestueux. Donc, il y a une idée de protection et il y a une idée de retrouver ses ailes, de s'alléger, de prendre des choses avec beaucoup plus de légèreté, hein. Et ça fait du bien de retrouver un peu de liberté. On va regarder quels sont les messages de Gaïa. Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages de Gaïa? Hop là. Et puis, on va appeler de nouveau l'archange Sandalphon. Je vais essayer de faire mes cartes demain. J'ai encore beaucoup de choses à faire demain. Ça nous parle de libération. Regardez, il y a 2 fois les ailes, hein. Il y a une histoire qui nous est présentée. C'est l'histoire de personnes qui arrivent à reprendre leur liberté, à reprendre le pouvoir sur leur vie, hein. Et puis, ça parle de l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Il y a cette histoire de se mettre en silence pour pouvoir retrouver la paix et trouver son chemin, un chemin qui est beaucoup plus léger, hein. C'est comme si on retrouvait ses ailes, c'est comme si on pouvait s'envoler. C'est très chouette. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. S'il vous plaît, il manque 4 cartes. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Voilà, elle va là. Et plus que 3, s'il vous plaît. Archange Sandalphon. On va avoir 2 cartes pour les énergies d'amour. Merci de nous avoir entendus. Ok, donc l'archange Sandalphon, il parle de cette libération, hein. Il y a possibilité de se libérer, hein. Libérez-vous de vos schémas, de vos attentes. Prenez de la hauteur, prenez de la légèreté sur les situations, hein. Il nous parle comme ça. Il nous parle de ça. De cela, pardon. Ça parle d'une situation où il y a une rivalité amoureuse, où il y a une tierce personne et on vous dit que cette personne, elle vous envoie une invitation. C'est vous qui envoyez une invitation à quelqu'un et cette invitation, c'est pour vous guérir. C'est l'invitation à vous guérir. Alors si c'est l'archange Sandalphon qui parle, il vous invite à vous guérir d'une situation où vous avez été blessé par une personne qui vous a trahi sentimentalement, hein, parce qu'il y a eu un triangle amoureux. Ou alors, vous êtes dans cette situation d'un triangle amoureux, vous êtes avec une personne qui est déjà en couple, ou vous-même êtes déjà en couple, mais vous acceptez des invitations et on vous parle que c'est une invitation qui vous guérit. Alors, est-ce que vous avez absolument besoin et envie que cette personne s'intéresse à vous? Peut-être, et ça va être le cas, elle va vous inviter. Ici, ça parle d'un message reçu. Et on vous dit que la personne qui vous écrit, il y a quelque chose de magique entre vous, hein. Il y a un amour assez envoûtant et c'est une épreuve pour vous. L'épreuve, c'est d'accepter peut-être de perdre le contrôle dans une situation. Peut-être que vous êtes très contrôlant et on vous propose justement un amour très passionnant et très envoûtant pour que vous perdiez un petit peu le contrôle, hein, pour que vous lâchiez le contrôle. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, on parle aussi du printemps, de l'été, pardon. On parle d'un succès, donc il y a un succès dans un nouveau départ dans votre vie. Et non, ce n'est pas avec la personne avec laquelle vous pensez. Voilà. Ici, ça parle d'un triangle amoureux. Dans ce triangle amoureux, il y a des messages reçus, hein. Et si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, elle va reprendre contact avec vous pour cet été. Ici, on nous parle d'une invitation qui arrive d'une personne pour qui il y a beaucoup entre vous, il y a beaucoup d'attirance et on vous dit que ça va être un vrai succès. Ici, il y a une guérison par rapport aux épreuves et on vous dit non, ne revenez pas en arrière, restez sur votre lancée. Vous êtes en train de vous guérir de cette personne et c'est juste pour vous. Allez, quels sont les messages et conseils dont vous pourrez avoir besoin pour cette semaine? Voilà, comme ça la vidéo elle fera moins de 20 minutes et ça c'est très bien. Pour cette semaine, on nous parle de récolte. Tes désirs sont exaucés
Alléluia. Ça, c'est génial. Et puis, week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. C'est un très bon conseil pour demain afin de commencer une semaine très punchy et d'être très équilibré pour que cette semaine ne soit pas épuisante et surtout pour que vous ayez une juste perception des choses. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à demain, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.